On termine avec la première image du jour. Et ça concerne la liste des médicaments qui seront interdits à la vente à partir de demain. À la vente sans ordonnance. Dolirum, Actifed, Humex. Je ne prends jamais ça. Je fais que ça. Jamais. Ça reste en réalité très dangereux pour la santé. Oui. Qui prend ça? Vous en... Alors, j'en ai pris, ça bloque. Par exemple, quand vous avez le nez qui coule, ça bloque, mais ça ne soigne pas. Non, c'est vrai. Donc, vous perdez du temps. Mais ça marche quand même, malheureusement. Non, ça marche. Moi, je ne prends jamais ça. Il ne faut pas le faire. Jamais ça. Ça peut être dangereux. Pourtant, vous n'êtes jamais enrhumé, donc... Si, ça m'arrive. Mais vous savez ce que je fais moi quand je suis malade? Des inhalations. Faire 3 heures de sport. Ah oui. Transpirer. Comme je transpire. Libérer les toxines. Pas un seul arrêt maladie en 14 ans. Ça, j'avoue. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai déjà été arrêté, j'ai déjà eu la chiasse. Vous, jamais. Ah bah oui. Lui, il est chez lui. Non, mais lui, il croit qu'il est chez lui dans son canapé tranquille. C'est un fou, ce mec. Regardez. Des traitements bien connus contre le rhume qui, dès demain, ne seront plus en vente libre chez votre pharmacien. Des effets secondaires comme des AVC ou des infarctus. Ces comprimés sont donc considérés comme dangereux par les autorités sanitaires. Il faudra désormais une ordonnance du médecin pour se les procurer. On demande aux pharmaciens de remplacer le médecin, de soigner la population, mais si on nous enlève tout notre arsenal thérapeutique, il y a un moment donné, ça va coincer, ça va être très compliqué. Les effets secondaires liés à ces traitements restent rares, mais le danger est considéré comme trop important pour soigner un simple rhume. Oui, Raymond. Non, je dis que c'est bien ou pas bien, c'est peut-être stupide, mais une fois de plus, c'est tout le temps les mêmes qui vont payer, parce qu'il va falloir aller chez le médecin pour avoir de l'Actifed maintenant. Ouais. Donc tu vas payer une consultation chez le médecin, tu vas encore perdre des sous au passage, et après tu vas repayer un médicament. Il y a des médecins qui militent carrément pour qu'il y ait une suppression de ces médicaments. Eh ben, je qui disent préfère que c'est enlève-les. dangereux. Enlève-les alors, enlève-les. Pourquoi tu les mets sur... je suis d'accord. Moi, Je suis toute ma d'accord. vie, j'ai pris de l'Actifed, moi. suis d'accord. Donc ça veut dire que si je veux prendre l'Actifed, d'abord je vais arrêter, parce que je vais pas aller prendre un rendez-vous chez le médecin juste pour des Actifed. Mais je trouve ça débile en fait. C'est un bras de fer entre les médecins et les labos. Non, voilà. Donc les labos qui vont se goinfrer sur le dos de qui? C'est qui paye? C'est nous qu'on paye. Malheureux, mais c'est nous qu'on paye. Dans un instant, on va avoir le gruyère à 10,80. Elle a baissé le gruyère. Il a combien? Ouais, j'ai lâché un peu avec le gruyère. Il a combien? Il est à 7,20. Non. J'en ai trouvé à 7,20. Ouais. Ah, merci. Bah, écoutez, il y avait des trous dedans quand même. C'est le beurre. C'est le beurre. Le beurre, ça va pas du tout le beurre là. Non, c'est vrai. Catastrophique. Ah ouais. Et votre sœur? Le beurre et l'huile. Ma sœur, elle le bat aussi. Gilles Verdès, C'est pas ouf. Non. Vous êtes là. Non. Je ne pas applaudir là-dessus. Cette histoire est délirante. Non, mais cette histoire est délirante, c'est vrai. Si jamais ces médicaments sont dangereux, on parle d'AVC quand même, Bah oui. on parle de maux de tête gravissimes. Dans ces cas-là... Non, parce que Jean-Michel Maire, il n'avait pas compris. C'est pas va au WC, c'est AVC. AVC, c'est parce qu'il n'avait pas compris tout à l'heure. Il dit, il est con. Oui. On parle éventuellement d'infarctus, on parle de trucs terribles. En quoi le fait de les mettre sous ordonnance va faire que ces médicaments soient moins dangereux? Non mais Cyril, Gilles Verdès, non mais stop. Parce que c'est pris avec excès. Mais Gilles Verdès, ça normalement, ça vous les prenez comme des bonbons, je le sais très bien. Les mecs, ils prennent des Actifed et des Humex comme s'ils prenaient des bonbons. Donc vous dites encore une fois n'importe quoi. Et s'ils sont sous ordonnance, on va pas les prendre. Mais tu crois à moi qu'il y a un mec qui va aller se faire chier aller chez le médecin pour y aller? Il ira beaucoup moins. Croyez-moi, bah oui. Là, ils vont acheter ça comme s'ils vont acheter des Pastivalda. Donc arrêtez de dire des conneries. On est le pays d'Europe qui pratique le C'est pas plus possible d'entendre ça. Pas d'accord avec vous. Ah oui, ça me rassure, merci. Vous êtes tellement à côté de la plaque à chaque fois que... Là où on peut s'interroger, c'est qu'ils le disent trop tard, très tard. Ça fait des années que ça On le va. dit quand on commence à faire des Vous réagirez études. là-dessus chez vous ce soir. Autre chose, Taylor Swift. On a les chiffres records de sa tournée. J'adore Taylor Swift, j'ai acheté sa voiture. Ah bon? La Suzuki Swift. Oui, merci, oui, donc oui. Alors, la tournée The Eras Tour, c'est le record absolu dans l'histoire de la musique. Ah ouais. C'est-à-dire, avec 149 dates, ça a généré 2 milliards de dollars de bénéfices. Chiffre d'affaires de bénéfices. C'est incroyable. Et pour vous donner un point de comparaison avec Elton John qui a fait sa tournée avec 328 dates, lui, il a généré que 939 millions de dollars de bénéfices. Donc, avec 2 fois moins de dates, ils ont 3 fois plus de bénéfices. C'est le record absolu. Et rien que le merchandising, c'est-à-dire les mugs, les briquets, enfin les posters, tout ce qui se vend dans les concerts de Taylor Swift, ils ont fait plus d'1 milliard de bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, uniquement avec 149 dates. C'est ouf. Bon, ils ont fait l'Australie, l'Asie, l'Afrique, tous les continents, hein, bien sûr. Sympa, ouais. Le Canada et autres. Voilà. Les deuxièmes, c'est Coldplay, avec 1,14 milliard. Je sais, Les deuxièmes en Il est bénéfice. fort, hein. Et ils sont forts les deux ensemble. Donc, si moi, ma fille sortait avec... Un copain de Daniel pas Daniel, parce qu'il est avec moi, mais un de ses meilleurs amis, je suis pas... En tant que Non, maman, avec un copain de Daniel. c'est pas évident, je trouve, d'accepter ça. Au niveau auditif, on est comment? Non, mais c'est bien ce que je vous dis, c'est pas évident d'accepter ça quand on est parent. Gilles Verdès, ça vous dérange? Bah, Bah, Pas l'accepter. Moi, ça me dérangerait si c'était ma fille, oui. Ah ouais. Si ma fille me dit je suis tombée amoureuse de Jean-Michel Maire, par exemple. Ah ouais, alors mais là... C'est un
mais là, tout de suite, vous parlez de drame. Non, c'est impossible. C'est comme si moi, mon fils, Géraldine a connu mon fils, il avait 4 ans. Pareil. Il y en a 23 aujourd'hui. S'il sortait avec Géraldine... Moi, ça me dérange pas. Ça me ferait, moi, ça me ferait un choc. Mais moi, pas moi. Et pourtant, j'adore Géraldine. Bah oui. Et je trouve qu'elle serait formidable, voilà, mais ça me ferait un choc, je suis désolée. Ça vous dérangerait pas que votre fille, elle se mette en couple avec Jean Rachid, par exemple? Ça n'a rien à voir, ma fille. Vous dites des conneries. Ma fille, elle a 12 ans, 13 ans, je vous raconter. C'est quand votre fille aura 20 ans qu'elle se mette avec Jean Rachid. Et puis, elle se mettra jamais avec personne. Voilà. Tu vois ouais, direct. C'est comme ça, c'est l'exemple. Voilà. Parce que là, je dirais, bien sûr que c'est horrible. je peux te casser si je veux. Non, mais en vrai, ça veut dire que vous ne parlez plus à votre ami? Non, c'est chaud. Mais non, mais Jean Rachid, il va jamais faire ça. C'est mon frère qui vous racontez. Mais c'était votre fils. Arrêtez de mettre Jean Rachid dans cette sauce, il est marié. Vous êtes nerveux. J'adore sa femme, j'embrasse sa femme, Katia. Yann. Mais Yann 14, mais non, mais ma fille, regardera jamais Yann 14, il est comme ça, arrêtez de dire des conneries. Je l'adore, Yann, et puis il a une meuf, Yann. Bah oui, mais plus tard. Mais non. Lui aussi, il avait une meuf. Mais plus tard, il sera mort, il a déjà 70 piges. Cyril, votre fils, par exemple, quand il aura il est 25 dans le ans, déni. 30 ans. Ah, ça me dérange pas. Non, c'est pas pareil, son fils. Reste sur l'exemple de la fille. Imaginons, vous avez des amis filles. Ouais. Plusieurs. Ouais. Je sais pas, Valérie, Benaïm, mon fils moi. avec Benaïm, ça me dérange pas. C'est pas Ça me dérange pas du tout. Non. Ça me dérange pas. Hyper drôle. Ah non, mais ça me dérange pas. Donc votre fils, ça passe et votre fils, c'est C'est impossible. pas, ouais, c'est psychologique. Je sais pas pourquoi. Votre fils avec Daniel Moreau, s'il a Ça me dérange pas. Si c'est son choix. une bonne paire de lunettes, ça Ouais, non, bah, elle est magnifique, Daniel. Mais sortez, vous êtes un connard. Ça veut dire, vous en voulez plus à votre fille, par Non, exemple, mais j'en ou à veux, votre ami? j'en veux jamais à ma fille. J'en veux jamais à ma fille. l'ami. Mais bien sûr. Ma fille, j'en veux jamais à ma fille. Ok. L'ami. Voilà. l'ami. Je l'aime, ma fille, Bianca. Bianca, on t'aime. Elle fait ce qu'elle veut, mais elle me le dit. Dans les limites du possible. Et Jean Rachid, on l'oublie. Tu oublies Jean Rachid tout de suite. Tout seul. Dis-lui que tu rigolais. Dis-lui, c'est pour rigoler. C'était pour rire. Elle rigole. Jean Rachid, mettons un autre. Oh, ça suffit. Non, mais Gabizon, par exemple, un autre. Mais non, Olivier Gabizon, mais n'importe quoi. Et Raymond? Ah, Raymond, bah tiens, parlez-en, lui. C'est celui de qui je me méfie le plus. Non, Raymond, j'ai confiance. Là, C'est pas n'importe quoi. C'est un truc. Oui, mais l'amour, c'est pas une question de. Voilà, Non, Benaïm, arrêtez. Benaïm, occupez-vous Non, mais de votre... ça leur est tombé dessus comme la foudre. Mais non, Rien va tomber sur ma fille. Tu l'as vu tout petit, la fille, tu l'as vu tout petit, t'as été. Non. On peut se permettre, à un moment donné, quand il y a 30 ans de différence, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Et désolé, mais. Alors dans le pâté, il y a rarement des couilles dans le pâté. Dans le potage, il y en a, j'en ai vu parfois. Oui, mais moi je le dis comme ça et je le pense vraiment. Genre, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème psychologique de base. Alors, je t'emmerde, déjà. Et deux, c'est la magie de l'amour. T'as pas écouté Michel Sardou, hein? Ouais, exactement. Ah, je sais pas Elle si court, c'est un bon la maladie d'amour. La maladie d'amour. Ah ouais, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente. Voilà, merci. Les cheveux blancs, limite. Donc, Kelly, t'estimes que par exemple Robert De Niro, Al Pacino, Leonardo J'estime DiCaprio, que les Sean Connery, hommes qui des sont problèmes. attirés par des femmes de 30 ans de moins ont des soucis psychologiques. Et Et je l'affirme. Ah non, et je ils le sont dis riches clairement. surtout. Ils sont Et les riches, femmes c'est tout. Les femmes aussi. À partir du moment où tu t'intéresses à un gamin de 20 ans quand t'as 50 piges, 60 piges, c'est que t'as un problème psychologique. Ou que t'aimes la chair fraîche. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses à raconter. Pour moi, c'est que t'as un problème à régler dans ta vie. Des problèmes chez les autres comme ça. Que t'as des Dis pas, travers aïe, à leur place, psychologiques. ils sont heureux. Je pense que tu as des travers psychologiques quand tu t'intéresses à. Donc Jean-Mi a des travers psychologiques. Bah, il a peut-être des choses à régler, mais je l'adore. Je règle mes problèmes, pas besoin de toi, t'inquiète pas. Toi, tu préfères deux jours du même âge qui font un couple qui s'entendent pas, ils s'engueulent tout le temps, que deux couples 20 ans d'écart qui s'entendent à Mais j'ai pas merveille. dit que je vous respectais pas. Je dis bah que ouais. pour moi, un homme ou une Mais je suis femme qui est célibataire, attiré envers quelqu'un qui a 30 ans de moins, je trouve Non, mais qu'il a 30 des ans. choses à régler avec 30 ans, lui-même c'est d'abord. beaucoup, mais- C'est tout. Cyril, il s'en fout. Il s'est extrait de J'étais la en train de répondre à ma mère qui me disait, qui était partie sur, voilà, elle me disait, Jean Bianca, elle est trop belle pour Jean Rachid. Voilà, merci. Et Jean Rachid a une fille la très famille jolie. s'y met. Voilà, merci. Beaucoup Très bien.